Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser la boîte crayon avec les dies Moda Scrap. Comme vous voyez, il y a 5 dies qui permettent de réaliser cette petite boîte crayon. J'en ai réalisé une pour vous donner une idée du rendu. Et l'année dernière, j'avais réalisé cette petite boîte pour les cadeaux de maîtresse et maître à la fin de l'année. Et l'idée avait beaucoup plu, donc je me suis dit que ça pourrait vous inspirer vous aussi pour le petit cadeau de fin d'année. Donc là j'en ai fait une vite fait pour voir un peu le rendu que ça peut donner. Et on va tout de suite en réaliser une ensemble. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 5 pièces, comme vous pouvez voir. Le couvercle, non il y en a une 6e, ouais. Il y en a une 6e qui est tombée ici. Donc il y a 6 pièces. Et en fait, vous devez donc faire une pièce comme cela. Non, elle est là en fait, elle est à l'intérieur, elle est cachée. Une pièce comme cela, une pièce comme cela, 2 pièces comme ceci. Moi, j'ai choisi Craft pour faire la couleur du crayon. Et ensuite, dans la couleur, vous devez faire 7 pièces en une fois avec ceci qui vous donne donc le bout du crayon et le petit rappel de couleur de la mine, et 2 pièces comme ceci. Alors je sais pas pourquoi les papiers viennent du même paquet mais ils sont pas tout à fait de la même couleur et c'était mes 2 derniers, mais bon c'est pas bien grave. Et donc 2 pièces comme cela pour le tour du crayon. C'est important parce que c'est pas précisé et c'est logique, mais autant le savoir dès le début. Donc je vous le mets là, je sais pas où on va le voir. Voilà. Donc dans un premier temps, on va prendre ces 2 parties là, donc les 2 pièces que l'on a fait pour faire le tour du crayon. Et on va tout simplement venir marquer les plis. J'ai les doigts pleins de colle d'avoir fait l'autre, je suis désolée. Donc on va simplement venir marquer les plis. À l'aide d'un plioir ou pas, hein, honnêtement, c'est pas forcément une nécessité. Mais au moins on est sûr. Alors je vous conseille la colle. Moi j'utilise celle-ci. Plutôt que le double face pour pouvoir un peu modifier en cas de besoin. Donc j'ai plié celui-ci. Je fais pareil avec celui-là. Et là je vais venir appliquer tout simplement un peu de colle. Pas besoin d'en mettre beaucoup puisque ça va déborder de toute manière. Donc voilà. J'hésite pas à appuyer un petit peu pendant quelques secondes pour bien que ça adhère. Alors je vous conseille d'avoir toujours un petit chiffon. Moi c'est vraiment un vieux torchon à portée de main pour les excédents de colle. C'est toujours utile. Et là pareil, je vais appliquer un petit peu de colle. J'hésite pas aussi à prendre mon papier et à faire comme ça en fait pour que la colle ne déborde pas et on fait bien adhérer. Et une fois qu'on est bien aligné, on maintient quelques secondes. Et là, on a du coup le premier tour, la première pièce de notre boîte. On va maintenant s'atteler à la mine. Alors pareil, on vient marquer les petits plis délicatement. Donc là c'est pareil, hein, vraiment pas besoin de plioir. Faites attention de bien marquer les bons plis et de ne pas mal partir.
ça pourrait être embêtant. Et là, pareil, on va venir coller le tout délicatement. D'abord cette partie-ci. Je maintiens. Ensuite, je peux commencer aussi par celle-là. Vous voyez, comme ça après j'ai plus que les parties hautes à faire. Il faut vraiment sentir l'adhérence de la colle, sinon on maintient un peu. Il faut mieux attendre quelques secondes plutôt que se retrouver avec quelque chose qui se décolle. Donc vous voyez, on a notre forme et là on vient simplement mettre un petit point de colle et coller comme ceci. Alors là c'est pareil, il faut maintenir quelques secondes. On n'hésite pas à enlever l'excédent. Vous pouvez le faire après avec une petite gomme doucement, mais moi je préfère enlever tout de suite. Puis bien sûr, prenez une colle au fini transparent quand il sèche, comme ça vous évitez aussi plein de désagréments. Donc vous voyez, à chaque fois il faut bien venir pincer, il ne faut pas hésiter. Là par exemple, vous voyez, ça veut se décoller. Et je vais vous épargner le reste, on se retrouve juste après. Voilà pour la mine. Donc on va maintenant prendre le petit bout et on va marquer les plis. Alors c'est pareil, là il faut y aller vraiment délicatement pour bien marquer le bon pli. Hop. On met un petit point de colle. Alors là vraiment mini le point de colle. Et on vient coller notre petite mine, vous voyez. Ça fera du coup après avec un point de colle la petite mine du crayon. Hop là. Donc pour le moment je la mets de côté. C'est l'étape délicate du crayon. Il faut réussir à passer. Alors là vous voyez, c'est sans souci. Il y a des fois c'est une galère sans nom. Il faut juste réussir à passer. Alors vous avez des petites marques pour bien les mettre. Et ensuite ce que vous pouvez faire c'est juste venir par l'intérieur mettre un peu de colle. Alors c'est la partie délicate qu'on peut pas trop visualiser. Mais voilà. On vient juste glisser des petits points de colle pour coller la mine à la boîte à l'intérieur et ensuite on vient mettre un gros point de colle ici et on vient poser sa petite mine. On maintient le tout quelques secondes comme d'habitude. Et voilà, là j'ai un petit excédent de colle. Hop! Et voici pour cette partie-là de notre boîte. On la met de côté. On va maintenant passer au couvercle. Une partie qui n'est pas compliquée mais qui peut être un peu délicate. Donc le plus facile, on prend cette partie
Et on vient coller la petite pastille de couleur à peu près au milieu, hein. Personnellement, je le fais un peu au pifomètre. J'ai mis un peu beaucoup de colle. Voilà, on n'hésite pas à le repositionner un peu. C'est l'avantage de la colle. C'est pour ça que je vous disais de ne pas utiliser de double face pour ces parties-là. Comme ça, on peut quand même repositionner en cas de besoin. Et alors là, comme tout à l'heure, on vient marquer ces petits plis. Pareil, pas besoin de plioir sur ce morceau. Franchement, si vous faites doucement, ça va vraiment tout seul. J'essaye d'être dans le champ. Donc vous voyez, j'ai replié toutes mes petites parties. Et là, en fait, il faut mettre cette partie ici, ici, et venir replier celle-ci là. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle tout de suite, ça tient. Je me suis collé l'ongle. Mais un petit point tout de suite pourra peut-être vous aider. Alors c'est un peu plus long du coup, mais ça vaut le coup. Hop, et une fois que c'est bien adhéré, on vient rajouter un petit point de colle ici. Et on replie le tout et on tient. Comme tout à l'heure, je vous propose qu'on se retrouve une fois que cette étape est finie. Alors voilà, nous avons enfin fini notre petit couvercle. On teste quand même qu'il aille bien sur la boîte. Et on va juste venir coller cette partie. Hop là. Donc pareil, on essaye quand même de bien l'ajuster. Et voilà pour notre petite boîte crayon. Qui est maintenant terminée, comme vous pouvez le voir. Oh, ça s'est décalé. Voilà. Elle est terminée. Alors, bien sûr, libre à vous après de la décorer. Soit avec des petits die cuts, soit comme j'ai fait ici, avec des petites perles. Je vais vous montrer ma technique pour les perles. Vous allez voir, c'est très simple. Vraiment très simple. J'ai acheté ça, il me semble, sur la petite épicerie. Et c'est top, il y a toutes les lettres qui sont déjà triées. Et là, du coup, comme je suis partie sur l'idée du cadeau de fin d'année, on va partir sur le mot maîtresse. Donc, est-ce que je suis dans le champ? Bien sûr. Hop, il me faut un I, un T, un R, un E, hop, deux S et encore un E. Donc, nous avons le mot maîtresse. J'enlève ça pour avoir plus de place. Et là, ma technique, parce que j'aime bien rajouter, vous le voyez, un petit fil un peu doré. Donc en fait, ma technique est toute simple. Je prends du double face de chez Craftelier. Vous voyez, c'est le plus fin. Et je viens, si j'arrive à trouver le début du rouleau, je vais en fait estimer à peu près la taille du mot. Là, on est à peu près ici. Vous voyez? Et je garde le couvercle pour avoir quand même
le bon espace pour pas que ce soit trop près. Là, vous voyez, ça déborde un petit peu ici, c'est pas grave. Je peux enlever le couvercle hein, si je trouve ça plus simple. Je vais le remettre parce que ça solidifie quand même un peu la boîte. Voilà. Là, je vais prendre mon fil doré. Je coupe un bon morceau. Alors le fil, il me semble que je l'avais acheté chez Cultura. Si vous vous posez la question, j'aime beaucoup en rajouter dans mes créations. Là, j'ai peut-être été un peu radine. On va voir. Et je commence en fait avec le bout, vous voyez, sur le double face. Je l'applique. Et là, je m'amuse comme je le sens. Vous voyez, je le colle tout simplement. Avec une légère pression. Alors des fois, c'est un peu récalcitrant. Hop. Et le bout, je reviens. Je reviens le coller là, comme ceci. Là, je reprends tout simplement un morceau de double face de la même taille. À peu près, hein, vous n'êtes pas obligé de tomber pile. Vous avez vu, moi je me sers du coup de celui-ci. Je reviens l'appliquer par-dessus. Et hop là. Et là, jeu de patience, je viens tout simplement appliquer mes petites lettres. Doucement, vous voyez, ça va tout seul. Oh non, des fois, elles sont pas tout à fait droites. On peut les remettre droites ou laisser l'effet un peu tordu. Et si jamais on n'a pas assez d'adhésif ou on n'est pas sûr, on peut venir juste appliquer un petit point de colle. Une fois que c'est fait, je viens un peu écraser pour bien faire adhérer les lettres. Et voilà. Après, vous n'avez plus qu'à décorer avec des petits die cuts ou à laisser comme ça à votre guise. Et voilà une petite boîte crayon où vous pouvez glisser des bonbons, un petit mot, des petits bracelets, des petits porte-clés, plein de petites choses, un petit dessin. À vous et vos enfants d'avoir de l'imagination. Donc voilà, j'espère que cette réalisation avec moi vous a plu. Je vous dis à très vite et en attendant, bonne création. Bye bye!